démarrer le message avec cette histoire de cet automobiliste qui, durant une nuit, fut là stoppé par une panne, là sur l'autoroute. Et il a beau sortir, mettre, vous savez, le triangle, mettre le gilet, commencer à faire des signes pour que quelqu'un vienne l'aider. C'était impossible. Et les voitures ne s'arrêtaient pas. Et il commençait à désespérer jusqu'à ce qu'une très belle voiture commence à arriver et s'arrête à son niveau et commence à se garer. Et l'automobiliste se dit, je suis sauvé. Il y a quelqu'un qui va venir m'aider. Et là, en sortant, en regardant qui sortait de la voiture, c'était un beau gosse, un beau gentleman, bien apprêté, costard, cravate, etc. Et dans sa tête, l'automobiliste disait, mais j'ai pas besoin de lui. C'est pas d'un gentleman que j'ai besoin. C'est d'un mécano, il n'a pas l'habit du mécano. Mais qu'est-ce qui pourrait m'aider? Et le gentleman a essayé, a parlé avec lui. Comment je peux vous aider? Laissez-moi regarder la voiture, etc. etc. Et l'automobiliste avait dans sa tête ses pensées. Mais qu'est-ce qui peut m'apporter? Qu'est-ce qui peut m'apporter? Regarde, il n'est pas mécano, etc. Et il repoussait l'homme. Et l'homme a encore une fois insisté, laissez-moi regarder sous le capot de la voiture. Et l'automobiliste a accepté. Allez-y, il a ouvert le capot. Et l'homme a commencé à regarder, à toucher des choses, etc. Et la voiture a redémarré. Et l'automobiliste, tout content, lui pose cette question, mais quel est votre nom? Et là, l'homme sort de sa poche sa carte de visite. Sa carte de visite où il était marqué Henry Ford, directeur général des entreprises de construction automobile Ford. Le hasard, me diriez-vous? Mais Albert Einstein dira ceci, le hasard, c'est la forme que prend Dieu pour se promener incognito et laisser ses cartes de visite. Et ma pensée, et vous l'avez vu hier sur le WhatsApp de l'église, quand Dieu visite son peuple. Ce matin, je crois que le Seigneur veut déverser et veut mettre sa carte de visite dans chacune des maisons, dans chaque vie ce matin. Et ce matin, il y a une carte de visite que Dieu veut te laisser, une carte spécifiquement pour toi, une carte pour ta maison, toi, une carte pour ton foyer, toi, une carte pour ton couple, toi, une carte pour tes enfants, une carte pour les enfants, les ados, les jeunes. Le Seigneur veut mettre sa carte de visite ce matin. Il veut visiter son peuple. Et c'est mon premier point. Quand Dieu visite son peuple, bien souvent, malheureusement, il reste dehors, il est rejeté. Et je commence par ce point parce que si cet automobiliste avait continué avec ses pensées, mais qui il est lui? Qu'est-ce qui peut m'aider? Il n'y connaît rien, regardez son habit. Et il travaille dans les bureaux lui. Qu'est-ce qui peut m'apporter? Si cet automobiliste était resté borné et têtu, je crois qu'il serait encore aujourd'hui sur le bord de la route, avec son petit gilet jaune, son triangle, et en train de faire des signes. Aidez-moi, aidez-moi. Mais je vous parle de ça parce que c'est triste. Combien de chrétiens, combien de croyants, même de longue date, veulent que Dieu leur donne une carte de visite, veulent que Dieu vienne à leur aide, veulent que Dieu vienne toucher leur vie. Même encore ce matin, tu as fait cette prière, tu veux que Dieu vienne, que Dieu intervienne dans ta situation. Mais pourquoi tu ne prends pas la carte de visite? Pourquoi tu rejettes le Seigneur? Parce que peut-être bien souvent, et je l'ai marqué comme ceci, Jésus se présente à nous d'une manière parfois bien différente de celle que nous attendons. Nous avons nos conceptions, nous avons nos façons de faire. Dieu, tu dois agir comme ça. Et bien souvent, lui prend le contre-pied, lui se présente à nous sous une autre forme. Et bien souvent, lorsqu'il agit de cette façon, on ne le voit pas avec nos yeux charnels, comme il a été dit. On ne comprend pas, alors on méprise, on juge et on met même de côté. On tue des paroles, on tue des serviteurs, on tue des servantes, on tue tellement de choses et on méprise et on met ça de côté parce que ça ne vient pas de Dieu. Et on est toujours sur le bord de la route après en disant « Aide-moi, la voiture est en panne,
c'est en train de fumer, mais ce n'est pas le feu de Dieu. Dieu, j'ai besoin de toi. Il est dit dans l'évangile de Jean qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oh, l'évangéliste Jean commence comme cela. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui saura au PC, mais tous les versets sont marqués. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus était venu, c'est cette parole-là. Ils avaient, pour ces Juifs-là, la loi, ils avaient la Torah. Et la réalisation, l'accomplissement de cette Torah, c'est ce Jésus qui est venu. C'est ce Dieu qui est descendu pour tous les hommes. Et malheureusement, l'évangéliste va dire ceci. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Jésus est venu ce matin. Jésus est présent et je le crois. Mais est-ce qu'il va rentrer chez toi? Est-ce qu'il va rentrer dans ton cœur? Ou est-ce que tu vas faire comme les siens? Tu vas faire comme tous ces dits religieux, le mettre de côté. Il y a un épisode dans la vie de Jésus alors qu'il est en visite à Nazareth, sa ville natale. Voici ce qu'il est dit. Les gens de sa ville vont le prendre simplement pour le fils du charpentier et non comme le Messie. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Ils commençaient à discuter, etc. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposait les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. En lisant ce texte ce matin, j'aimerais vous dire, je ne veux même pas me contenter de quelques malades guéris. Je ne veux pas me contenter de quelques miracles de conversion par-ci, par-là. Je veux la toute-puissance et la toute-présence de Jésus pour qu'il puisse faire ce que lui entend de faire. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé dans les différentes contrées avant que Jésus arrive à Nazareth, on voit qu'il y a un possédé parmi les religieux dans la synagogue. De suite, le Seigneur le délivre. On voit que la belle-mère de Pierre, il y a une fièvre qui la touche là, et même d'influence démoniaque qui est au point de mourir, et elle est guérie. On voit qu'il guérit beaucoup de maladies diverses. Il y en avait tellement. Et beaucoup de démons sont chassés. Il guérit des lépreux, il guérit le paralytique, il guérit même l'homme à la main sèche. Il va enseigner toutes sortes de paraboles. Le légion qui était là dans la contrée de Gadara, allait dans les pourceaux et les pourceaux finissent à la mer. Femme à la perte de sang, le mal est séché. Et même jusqu'à une résurrection de la fille de Jaïrus. Ça, c'est avant d'arriver à Nazareth. Les gens de Nazareth entendaient, sa renommée se répandait dans les contrées, etc. Mais en arrivant à Nazareth, vous avez lu avec moi, on le relit, c'est le verset 5. Il ne put faire là aucun miracle. Quelle tristesse. Oh, il aurait pu avoir des morts ressuscités. Il aurait pu avoir des maladies complètement guéries et séchées, mais il ne put faire aucun miracle. C'est Jésus pourtant, les amis, c'est Jésus. Mais à Nazareth, rien. À Nazareth, il ne put rien faire. Et les gens de Nazareth se sont contentés de quelques miracles, alors qu'il avait tellement plus à offrir. Il avait tellement plus à donner. Combien de fois, au travers de n'importe quel instrument que Dieu va choisir, Dieu voulait faire plus, mais on a stoppé, on a arrêté. Combien par notre incrédulité, par nos raisonnements, mais il n'a pas la tête d'un pasteur. Mais lui, cette petite servante, cette petite mamie, elle n'a pas d'onction. Oh, cette femme-là qui apporte des dons, ou cette femme qui prie, cette femme même qui lit la Bible, peut-être même sur une estrade, et alors? Qui elle est, elle? Et on commence là à juger.
on commence là à douter. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est peut-être là pour les premières fois, tu entends peut-être l'évangile pour les premières fois, peu importe qui te l'annonce, peu importe qui te donne un petit bleu, peu importe qui va prier pour toi, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et c'est Jésus qui revient bientôt. Amen. Ça, c'est le Jésus que je prêche. Ça, c'est le Jésus qui donne sa carte de visite et qui met un sceau dans la vie de la personne. Toi qui es là, je ne sais pas ce que tu attends, mais bien des fois, tu as fermé la porte à Dieu alors que Dieu voulait te visiter. Tu l'as rejeté parce que tu n'étais pas en adéquation avec celui qui donnait, avec l'instrument que Dieu avait choisi pour apporter ce message, ou apporter ce don spirituel, ou apporter ce que le Seigneur lui avait mis à cœur. Et on a fermé la porte. Mais comme ce gentleman qui est venu voir l'automobiliste, le Seigneur encore une fois insiste. Ouvre-moi la porte. Je suis à la porte et je frappe. C'est qui là, ce petit là qui est sur l'estrade en train de gesticuler à droite et à gauche? Je suis simplement en train de vous mettre ce que le Seigneur a mis à cœur. Je suis juste l'instrument. Mais à force de mépriser l'instrument, on en arrive à mépriser ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Il y a cet homme de Dieu qui va dire ceci: si vous acceptez votre instrument de réveil, vous accepterez votre réveil. Mais si vous tuez votre instrument de réveil, vous allez tuer le réveil que Dieu veut faire en vous. Et vous attendrez comme cela encore des cycles et encore des cycles jusqu'à ce que vous ouvriez la porte et que Dieu vienne agir. C'est le cœur de Jean-Paul ainsi que moi-même, à genoux pour notre Église. C'est de voir le réveil dans ces nations. C'est de voir le réveil dans nos villages. C'est de voir nos réveils lorsque les Gédéons vont apporter des petits bleus. C'est de voir lorsque les jeunes vont à Bible Impact. Lorsque on donne, oui, peut-être une Bible, on donne un traité ou quoi que ce soit, mais qu'il y ait des paroles de connaissance dans la vie de nos jeunes, des miracles qui l'accompagnent pour que des hommes et des femmes passent des ténèbres à la vie. Voilà nos cœurs. Voilà ce qu'on veut. On ne veut pas agrandir pour avoir la plus belle église d'Alès. On veut des vies changées. Et ça, c'est ce que Dieu nous met à cœur. Ça, c'est ce que Dieu, on a un instrument de réveil pour que Dieu, justement, nous utilise pour sa gloire. Et peu importe qui va passer sur cette estrade, peu importe qui va venir, homme, femme, même Annès. Ça me vient là en tête, Annès. Pourquoi je vous dis Annès? Parce que ce soi-disant prophète Balaam, alors qu'il allait en direction pour maudire le peuple d'Israël, un matin a pris son ânesse là, et il est monté dessus. Mais ce qu'il ne voyait pas, pourtant prophète il ne voyait pas, l'ânesse a vu. Il y avait l'ange de l'Éternel l'épée à la main, qui l'attendait. L'ânesse était un instrument pour que Balaam change de direction. Et l'ânesse part dans les champs. Et Balaam frappe l'ânesse. Ce n'est pas la direction que je veux. Et il frappe l'ânesse. Et à un moment donné, il n'y a qu'un passage entre différents rochers. Et l'ange est là. Et l'ânesse va frotter le pied de Balaam contre les rochers. Il va frapper l'ânesse. Et une autre fois, là, il n'y a plus d'impasse, il n'y a plus rien. Et l'ange est devant. Qu'est-ce que fait l'ânesse? Elle s'affaisse. Le pauvre Balaam y tombe. Et là, il va frapper. Et l'Éternel va ouvrir la bouche de l'ânesse. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que j'ai l'ânesse? Réfléchissez. L'ânesse va ouvrir la bouche? Impossible. Et lui poser des questions. Oh, tu me connais? Mais lisez, tu me connais, j'ai jamais fait ça. Tu crois que j'ai l'habitude de faire ça? Mais moi j'ai vu. J'aimerais vous dire qu'il y aura des instruments que on ne miserait rien. Et souvent on a tendance, et on a tellement d'instruments aujourd'hui sur YouTube, et on peut juger à droite et à gauche, mais arrête de juger s'il te plaît. Vraiment là je te le dis avec mon cœur, arrête de juger.
Arrête de dire, ah lui c'est l'onction, lui c'est pas l'onction, et on compartimente. Qu'est-ce que tu sais ce que le Seigneur a déposé dans la vie de cet instrument? L'ânesse a vu, le prophète n'avait pas vu. Et l'ânesse a été un instrument pour que Balaam change ses malédictions en bénédictions. Et si l'ânesse n'avait pas vu, Balaam aurait été zigouillé. Il y a bien des choses que toi tu ne vois pas, mais qu'il y a des instruments autour de toi qui voient. Et ne méprise pas même les paroles d'un enfant. Et Valérie pourra vous dire, j'ai appris au travers de Raphaël, 4 ans, 5 ans, à chaque année il m'en sort une. Mais ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Pour me dire, hey, regarde ce que j'ai. Des fois, nous, on est dans nos trucs, on ne voit pas. Mais il y a d'autres instruments autour de nous qui voient. C'est pour ça que je vous disais, peu importe qui vient à notre contact, homme, femme, ânesse ou âne, quelqu'un qu'on ne miserait pas dessus. Mais c'est toujours pour nous ramener dans les voies que le Seigneur veut pour nous. Et pour l'église d'Alès, je crois qu'il y a la pluie vient. Est-ce que vous êtes convaincus de ça? Pas un épisode Cévenol, ça on s'en fiche, pas grave, tombe. Mais une pluie qui vient d'en haut. Peu importe qui va l'annoncer. Peu importe qui va l'accomplir. Je ne veux pas attendre des cycles. Je ne veux pas attendre encore, etc., etc. Je crois qu'on est dans cette saison. À l'image d'un Zorobabel, on en a parlé mardi, un Zorobabel et un Josué, 2 personnes différentes, 2 lignées différentes. Un n'a pas grandi dans les voies de Dieu avec son père et son grand-père. Et un autre, lui, c'était dans la lignée des grands souverains sacrificateurs. Mais les deux ensemble, c'était pour apporter un nouveau souffle à la ville de Jérusalem. Et à un moment donné, le prophète Zacharie va prophétiser comme ceci. Mais qui es-tu, toi, montagne, face à Zorobabel? Toi, qui es-tu, cette montagne? Toi, ces morceaux de pierre, qui es-tu pour bloquer le souffle que Dieu veut insuffler pour Jérusalem? Et le prophète va dire, la montagne sera aplanie. Qu'est-ce qui bloque notre réveil? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'on a mis Jésus dehors? Qu'est-ce qui fait qu'on l'a rejeté? Qu'est-ce qui fait, un peu comme ces religieux, lorsqu'on lit la suite de l'histoire, lorsque Jésus va leur parler, etc., ils vont être remplis de colère dans la synagogue. Ils entendent dire ces choses et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Vous vous rendez compte de ce qu'il veut faire à Jésus? Jésus est en train de leur dire, oh, je veux faire des grandes choses pour vous, mais il y a une incrédulité qui est là. Et Sodome et Gomorrhe vont être jugés, même moins que vous. Je veux faire quelque chose de cette ville de Nazareth. Je veux faire quelque chose pour toi, toi croyant depuis des années, religieux depuis des années. Je veux changer ta mentalité et mettre un réveil en toi. Je veux voir l'église. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le précipiter, ils vont vouloir le précipiter du sommet de la montagne. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Qu'est-ce que Jésus va faire après? Jésus va envoyer les 12 en mission de la même façon. Encore une fois, c'est le cœur de Dieu. Allez en mission. Et je crois que c'est le cœur pour l'Église encore aujourd'hui. Allons en mission, mais ne mettons pas Jésus dehors. Allons en mission, ne mettons pas les instruments dehors. Instruments de réveil. Et qu'est-ce que vont faire les 12? Ils vont partir, ils vont prêcher la repentance, ils vont chasser beaucoup de démons, ils vont oindre d'huile beaucoup de malades et les guérissez. Amen. Je ne veux pas me contenter de quelques malades. Je ne veux pas me contenter de quelques échecs. Mais je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. Non pas parce que c'est moi qui prêche, mais même si c'est Jean-Paul, même si c'est Monsieur Mansané, même si c'est Daniel, même si c'est peu importe, une ânesse, un âne, je ne sais pas. Mais quand la bouche s'ouvre et que la parole de Dieu est annoncée, je dis Seigneur, ouvre mon cœur. Ouvre mon cœur, je reçois. Embrase-moi. Quittant Nazareth, Jésus va aller là près de Mont des Béatitudes. Il va prendre 5 pains et 2 poissons. Il va aller là dans cette contrée. Il va rompre cela. Il va rassasier plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus a changé? Il n'y a qu'une personne qui est convaincue. Est-ce que Jésus a changé? Est-ce que Jésus a changé? Est-ce qu'il n'est pas le même qui est en mesure
d'agir, est-ce que ce n'est pas le même qui est en mesure de multiplier 5 pains et 2 poissons? Est-ce que notre Jésus a changé? Il n'a pas changé. Et parfois, oui, il y a des difficultés. Parfois, on pleure. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et qu'est-ce qu'il veut faire encore dans ta vie? Et c'est triste parce que, et vous lirez les évangiles, il n'y aura plus de mention explicite de Nazareth comme lieu de prédication ou de miracle dans le reste du Nouveau Testament. Après cet épisode, on n'entend plus parler de Nazareth, ou encore on n'entend pas Jésus partir à Nazareth pour faire des miracles et à faire ci ou faire ça. Ce qui est triste, lorsque on laisse une porte fermée, on peut se retrouver sur l'autoroute pendant des années en train de demander « Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi ». Comme ce peuple d'Israël qui a tourné en rond dans le désert. Il a tourné, il a tourné, il a tourné. Mais il a trouvé personne. Vous connaissez la chanson? J'ai tourné, tourné. Mais parfois c'est vraiment comme ça. J'ai tourné parce que j'ai fermé la porte. Et j'ai trouvé personne. Mais je crois qu'encore ce matin, on a un Dieu de grâce. Ce matin, on a un Dieu de miséricorde. On a un Dieu qui veut dire du plus petit jusqu'au plus grand. S'il te plaît, tout à nouveau, ouvre-moi la porte. S'il te plaît, tout à nouveau, je veux laisser ma carte de visite. Arrête de me mettre dehors. Je suis à la porte et je frappe. Ça ne devrait même pas exister, cette phrase. Comment ça, Jésus à la porte? Comment ça, Jésus à l'extérieur? Comment ça, Jésus est en train de frapper? Ouvre ton cœur ce matin. Ouvre ta vie. L'homme de Dieu, cet homme de Dieu dira, faites attention de pleurer demain parce que vous n'avez pas reconnu l'heure à laquelle Dieu vous a visité. Attention parce qu'on risque de pleurer, de tourner en rond et de réclamer parce qu'on n'a pas su saisir la carte de visite du gentleman. Ah, il ne va pas forcer, il va insister, mais il va repartir dans cette belle voiture. Fais-le rester à tes côtés ce matin. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'il y a, fais-le entrer, fais-le regarder le capot de la voiture. S'il te plaît, ton capot sous la carrosserie, ça ne va pas. Et tu es à l'arrêt. Tu es à l'arrêt. Ça fume même. Et il y a un danger pour toi. Laisse le gentleman regarder le moteur. Réparer ce qui doit être réparé. Et te laisser repartir et prendre la route. Voilà, c'est ce que le Seigneur veut faire. C'est mon premier point. Quand Dieu visite son peuple, il est bien souvent mis à la porte. Il est bien souvent rejeté. Parce qu'on a méprisé les instruments que Dieu a donnés. Mais si on ouvre la porte, si on prend la carte de visite, et c'est mon deuxième point ce matin, quand Dieu visite son peuple, les impossibilités deviennent possibles. Amen. Les impossibilités, des choses qui sont bloquées, deviennent possibles. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et dans le texte hébraïque, c'est ce verbe pakad, c'est ce verbe visiter. L'Éternel visita Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. Quand Dieu visite, les impossibilités deviennent possibles. Lorsque Dieu visite et qu'on ouvre la porte, qu'on accepte la carte de visite, ce que tu as demandé, ce que tu ouvres grand, je crois que le Seigneur s'engouffre et au temps fixé, c'est lui qui transforme ces impossibilités en choses possibles. Et je crois que c'est ce qu'il veut faire pour ta vie. On lit une autre histoire semblable, c'est Anne avec Samuel. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, mais Dieu l'a visitée. Et une autre fois, il est marqué, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle enfanta 3 fils et 2 filles. Oh, c'est pas fini. Lorsque Dieu change les impossibilités en choses possibles, il ne le fait pas qu'une fois, mais il y a encore des choses qui arrivent, il y a des bénédictions qui arrivent, il y a des grâces qui continuent et il y a des choses qui coulent sur notre vie. Amen. Il ne va pas se contenter d'un miracle une fois. Allez, tu es bien. Non, ça va continuer.
Samuel était un miracle. Mais après, qu'est-ce qu'il est dit? Elle enfanta 3 fils et 2 filles. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelle est ton impossibilité ce matin? Moi, je veux simplement te communiquer une foi qui est là. Un truc qui est dans mon cœur, qui brûle, qui te dit ce matin, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui peut te visiter miraculeusement. Il y a quelqu'un qui peut toucher ta vie ce matin, là, peu importe où tu te trouves, et avec l'humble instrument que je suis, le Seigneur veut te visiter. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux avant que je prenne mon 3e point? Et je veux donner peut-être l'opportunité à quelqu'un, que ce soit sur Internet ou quelqu'un dans cette salle. Mets ta main là où il y a une impossibilité. Mets ta main là où il y a un blocage. Et peut-être même, prends la main de ton épouse ou de ton époux. S'il y a un blocage entre vous, s'il n'y a plus d'affection entre vous, il y a un blocage qui est là. Prends la main peut-être de ton enfant, je ne sais pas s'il est à côté de toi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une impossibilité. Prends la main de ta femme, de ton épouse, si quelque chose ou quelqu'un est venu remplacer la relation qui est là. Je l'ai comme ça et je le dis, si la pornographie est venue s'immiscer entre vous et qu'il y a des choses impossibles maintenant, qui est là? Si la maladie est là dans ton corps, je ne sais pas où est la maladie, où est l'impossibilité, mais mets ta main là. Et fais juste cette prière avec moi. Dieu, tu rends cela possible. Dieu, tu rends. Il n'y a pas besoin d'une longue prière. Seigneur, tu vois, il connaît. Juste avec foi, dis-le, Seigneur, tu rends possible. Amen, amen, et amen, et amen, et amen, et amen. Ce qui m'amène à mon 3e point. Lorsque Dieu visite, il transforme les temps de famine en temps de moisson. Amen. On n'aime pas les temps de famine, hein? Mais on veut ces temps de moisson. Ces temps où Dieu envoie sa pluie. Et il est comme ça dans ce texte de Ruth. Du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, de celui de sa femme Naomi. Ces 2 fils s'appelaient Marlon et Kijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. On est dans un temps où, dans cette contrée de Juda, il y a la famine. Et toute cette famille va déménager. Et malheureusement, sur le chemin de ce déménagement dans ce pays de Moab, Marlon va mourir, Kijon va mourir, Elimelech va mourir, et Naomi va rester seule. Naomi va rester seule avec un état de Mara. Elle va changer son nom avec un état d'amertume. Il y a des choses qui se passent parfois dans nos vies qui nous rendent amers. Et c'est ce petit rejeton, ce petit bourgeonnement-là, c'est ce petit truc d'amertume qui est là, qui fait défaut dans toute une vie. Et Naomi, à cause de ce deuil, elle pensait, il y avait la famine, je change d'endroit, et il y a la mort qui est là, j'ai l'amertume en moi. Mais regardez la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est le verset 6. Elle se leva, elle et ses 2 belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Oui, il y a la mort. Oui, il y a la famine. Mais on a le pain de vie qui est Jésus-Christ. Tu pleures aujourd'hui parce qu'il y a eu la mort. Tu pleures parce qu'il y a eu la famine. Mais Jésus, le pain de vie, est toujours là pour te rassasier. Le pain de vie, Jésus est toujours là pour te consoler. Le pain de vie, Jésus est toujours là pour te prendre dans ses bras et te dire, viens, je te donne le pain. Je suis le pain, je viens d'en haut, j'ai la marque divine, j'ai le sceau de Dieu et je veux nourrir ta vie. Je veux nourrir ton foyer. Je veux nourrir tes enfants. Je suis le pain pour toi. Arrête de voir la famine. Il était question de ça dans ce don. Arrête de voir avec tes yeux. Vois Bethléem, la maison du pain. Bethléem, c'est ici. Bethléem, c'est chez toi.
Bethléem, c'est lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Bethléem, c'est ce pain que Dieu veut pour toi. Il transforme les impossibilités en choses possibles, mais il transforme les temps de famine, il transforme les temps où nous sommes comme prisonniers, et comme nous sommes comme en cachot, ne pouvant plus aller ni à droite ni à gauche, ne pouvant plus nous désaltérer, ne pouvant plus marcher. À l'image du peuple d'Israël, Dieu va dire à Moïse, va, rassemble les anciens. L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il a dit, je vous ai vu. Ce matin, prends cette parole, mets-la dans ton cœur. Dis, Jésus, tu m'as vu. Seigneur, tu m'as vu dans ma famine. Tu m'as vu dans mes impossibilités. Tu m'as vu. Et j'ai vu ce que vous avez fait l'Égypte. J'ai vu ce que l'Égypte a fait sur vous. J'ai vu ce que Moab a fait sur vous. J'ai vu ces années, j'ai vu ce que le chemin a fait. Mais regardez la promesse. Je vous ferai monter là d'où vous êtes, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phrésiens, des Héniens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et quoi? Le miel. Ça fait 3 jours, je vous ai dit, je ne suis pas bien chez HS, mais 3 jours où je prends du miel. Et le miel, c'est doux au palais. Hein? Le miel, c'est bon, ça a toutes des vertus, on a déjà apporté un message dessus. Mais ce miel est bon. Lorsqu'on passe par Moab, lorsqu'on passe par l'Égypte, lorsqu'on passe par les temps de famine, lorsqu'on passe par l'esclavage, lorsqu'on passe par des temps difficiles, Dieu te dit, je te donne le lait et je te donne le miel. Je te ferai monter, mon ami, mais ferme pas la porte. Je te ferai monter, mais ne me mets pas dehors. Je te ferai monter, mais arrête de mépriser ceux qui seront là pour te donner ce lait, ceux qui seront là pour te donner ce miel, ceux qui habitent aux extrémités du monde, psaume 65, ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Oh, les autres sont effrayés par les prodiges de Dieu, mais nous alors? Mais regardez ce qu'il est dit, tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein de quoi? Allez, on va proclamer ça ce matin. Dites avec moi, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette promesse? Seigneur, le ruisseau de Dieu, ton ruisseau est plein d'eau pour mon foyer. Oh, le blé est là amassé. J'ai juste à ouvrir la porte. Amen. Seigneur, tu me visites. Oh, l'eau d'en haut descend. Amen. Et il est fou ce pasteur. Oui, mais je suis l'instrument. Je vous communique un truc qui est là, qui brûle. Voir l'eau descendre et rafraîchir. Vous savez, quand l'eau aussi descend, l'eau va emporter toutes les pierres. L'eau va emporter toutes les saletés. Ça va nettoyer. Et il y a un ruisseau qui descend. Et il y a de l'eau qui sera là pour nous désaltérer, une eau pure. Et c'est ce que je veux dire au Seigneur. Oui, si le ruisseau est plein d'eau, si le torrent descend, Seigneur, oui, enlève les scories, enlève les impuretés, enlève les cailloux, enlève les brindilles, enlève tout et visite-moi. C'est ce que dira le prophète Joël lorsqu'il parlera des pluies de première saison, c'est ces pluies d'automne. Lorsqu'il fait sec, lorsqu'il fait chaud, il y a les pluies d'automne, ça rafraîchit. Pour que le sol soit labouré, pour qu'il y ait une bonne semence après. Mais il va parler des pluies de l'arrière-saison, des derniers temps, des pluies qui sont là, des pluies de printemps, qui sont nécessaires à faire grandir le grain, pour que le grain commence à mûrir. Il dira, et vous l'avez lu hier sur WhatsApp, enfants de Sion, peuple d'Alès, chrétiens d'Alès, église en Cévennes, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit.
Et je termine par ce dernier point. Quand Dieu visite, oui, parfois il est mis dehors, parfois il est rejeté, mais lorsque le chrétien décide d'ouvrir la porte, alors quand Dieu nous visite, les impossibilités deviennent possibles. Les temps de famine sont transformés en temps de moisson. Et mon dernier point, Dieu m'offre et Dieu m'emmène, m'entraîne dans une toute nouvelle relation avec lui lorsqu'il nous visite. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous. Voilà ce que le Seigneur veut. Oh, on parle du Saint-Esprit, oui, je le crois comme une puissance. On parle du Saint-Esprit comme le don des langues, oui, je le crois, et c'est ce que Dieu veut faire lorsqu'il y a un trop-plein de lui. Mais avant toute chose, le Saint-Esprit, c'est une personne qui vient sur nous. C'est le Saint-Esprit, c'est une personne qui est déposée sur notre vie. C'est comme une marque d'en haut qui vient et qui dit maintenant, je demeure avec toi. Je ne te laisserai pas orphelin. Et Paul dira en Romains, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et juste avant, il dit, l'Esprit d'adoption dans lequel on peut dire, Abba Père. Je sais pas, papa. Ce matin, tu peux dire papa, parce qu'il y a une toute autre relation. Lorsque Jésus vient pacter ta vie, et toi tu es là peut-être pour les premières fois, tu entends l'évangile pour la première fois, ce matin, regarde le ciel et crie papa, parce que là-haut, il y a quelqu'un qui veut créer une toute autre relation avec toi. Une relation d'amour, une relation de fidélité, une relation de puissance, parce qu'il sera tout puissant dans tes faiblesses. Et il te communiquera une vie. Et quand cette vie déborde, tu vas te mettre à parler des langues. Tu vas te mettre à parler des choses. Il y a des choses toutes nouvelles qui t'attendent. Oh, je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Seigneur, je veux ce trop-plein. Seigneur, je veux ce trop-plein. Seigneur, je veux pas pour recevoir des choses, mais parce que je t'aime, je veux cette relation avec toi. Jésus au centre. Allez voir la prédication de la semaine dernière. Jésus au centre. Et lorsqu'il est au centre, il dit à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Lorsque Jésus est au centre, j'ai une toute autre relation avec lui. Le matin, je me lève. C'est avec lui que je veux parler. Lorsque j'ai un trou, oui, il y a Netflix, oui, il y a Instagram, oui, il y a tout, il y a YouTube, etc. Mais rien ne remplacera mon Jésus. Rien ne remplacera la personne du Saint-Esprit dans ta vie. Et lorsque tu vas aller, que ce soit pour les études, que ce soit pour le travail, lorsque tu seras dans des contrées, il n'y aura personne, il n'y aura ni maman ni papa, le Saint-Esprit sera à tes côtés. Jésus sera là, à tes côtés. Je vais terminer là. Semaine prochaine, on continuera, mais avec cette pensée. Oui, lorsque Dieu nous visite, il nous offre une nouvelle relation. Une autre relation qui est l'expression, qui est matérialisée par une louange, une adoration toute nouvelle. Une adoration charismatique. Une adoration par des dons de son esprit. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque le peuple de Dieu laisse Dieu le visiter, alors le simple serviteur devient un adorateur devant l'Éternel. Si et seulement si on le laisse nous visiter. Si et seulement si on ne le met pas à la porte. Si et seulement si on ne choisit pas, peu importe les temps, peu importe les moments, les circonstances, Dieu peut descendre. Et je crois, c'est ma prière, Dieu relâche ta gloire. Dieu relâche ta personne sur nos vies. Viens tout à nouveau te déposer sur nos vies. On va baisser nos têtes ce matin. Je vais inviter l'équipe de louange à venir. Je le dirai la semaine prochaine, mais lorsqu'on laisse Dieu nous visiter et nous introduire dans cette nouvelle relation avec lui, au lieu d'être des observateurs, des spectateurs de sa présence,
nous devenons des adorateurs authentiques, des adorateurs actifs en sa présence. Et je crois que ce temps qui va suivre, où les frères peuvent déjà se préparer pour la table, pour la Sainte Seine, je crois qu'on va vivre encore un temps d'adoration. Je veux dire Jésus ce matin. Je veux dire Jésus face à mes impossibilités. Je veux dire Jésus face à ma famine, face à mon deuil, face à mes blocages. Je veux dire Jésus ce matin. Jésus, j'arrête de te mettre à la porte. Jésus, j'arrête de te mettre à la porte, j'arrête de te rejeter, j'arrête ces critiques, j'arrête de rejeter ces instruments. J'arrête avec tout ça, j'arrête de juger, j'arrête d'essayer de comprendre par moi-même, j'arrête d'être un aveugle. Mais ce matin, je choisis d'ouvrir la porte. Et tu sais comment tu vas faire? Si tu es d'accord avec tout ça, juste, on va se mettre debout, pas tout de suite. Et en te mettant debout, tu vas dire Jésus au travers de ce chant. Tout à l'heure, on a prié. Reviens pas dessus. Tu sens peut-être pas, et peut-être durant ce chant, l'impossibilité va se transformer en possibilité. Peut-être tu continues à mettre là où il y a l'impossibilité. Continue à prendre la main de ton épouse, va te déplacer, va prendre la main de ton enfant, je ne sais pas. Mais dis Jésus. Je crie Jésus des hauteurs. Jésus sur ma famille. Jésus face à ces puissances des ténèbres qui essayent de me détruire. Je dis Jésus et dans le nom de Jésus, ces puissances, ces esprits qui sont là sont liés. Ils sont chassés dans le nom de Jésus. Dans le nom du seul instrument qui est venu donner sa vie. Le seul instrument qui est venu simplement pour mourir. Il est né pour mourir, mais pour que tu aies la liberté ce matin. Pour que tu aies la délivrance, pour que tu aies la restauration, pour que tu aies la guérison, pour que tu aies la consolation, pour que tu aies la vie d'en haut ce matin. Alors dis Jésus, mets-toi debout ce matin. Mets-toi debout. Et même si tu es paralysé, même s'il y a des difficultés par la foi, mets-toi debout. Mets-toi debout, dis à quelqu'un, prends ma main, mais moi je veux être debout ce matin. Mets-toi debout. Et avec l'équipe, on va dire Jésus. Je vais dire Jésus ce matin. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée. Je sais que la paix est dans ta présence. Je dis Jésus. Oh, mon Sauveur et mon Seigneur. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Jusqu'à voir tous les liens se briser. Déclarer l'espérance et la liberté. Je dis Jésus. Et ton nom guérit, ton nom est vie. Ce matin, il brise les chaînes. Brise les chaînes. Oh, brille dans l'ombre. Brille dans l'ombre. Brûle tel un feu. Brûle tel un feu. Oh Jésus, ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes. Brille dans l'ombre. Brûle tel un feu. Alléluia Jésus. Je veux prononcer le nom de Jésus sur toutes les peurs, les anxiétés, à toute âme captive.
captifs de la dépression. Oh, ce matin, prends ta victoire. Oh, ce matin, arrache ta victoire. Saisis la victoire ce matin. Alléluia. Je veux prononcer le La nom peur, de Jésus. la peur change de camp. La dépression change de camp. Il est renvoyé là où il est. Et la victoire est à l'Éternel. Alléluia. Toute âme captive de la dépression. Je dis Jésus. Oui, je dis Jésus ce matin. Je dis Jésus. Oh, ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Ton nom guérit. Ton nom est vie. Oh, ce matin tu brises. Ce matin tu confonds toutes les chaînes. Seigneur, tu bloques. Oui, Seigneur, tu fracasses ces chaînes. Alléluia. Tel un feu brûle, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu souffle, brûle. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Alléluia, Jésus. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Jésus dans les rues, Jésus sur les sommets, Jésus face aux ténèbres, au devant des ennemis. Jésus pour ma famille, j'invoque ton saint nom de Jésus. Allez, on prie Jésus ce matin, on invoque Jésus. Jésus est dans les rues, Jésus dans sommet, Jésus dans son ténèbres, au devant des ennemis. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Jésus. Prions Jésus dans les rues, Jésus sur les sommets, Jésus face aux ténèbres, dans les ennemis. Jésus sur ma famille, j'évoque ton saint nom, Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brûle dans l'ombre, brûle tel un feu. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Alléluia, Jésus. Prononcez le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée. Je sais que la paix est dans ta présence. Je dis Jésus. Alléluia. Ce matin, tu luttes avec. Alléluia. Le nom de Jésus. Alléluia. Jusqu'à voir tous les liens se briser. Déclarer l'espérance et la liberté. Je dis Jésus. Alléluia. Je veux prononcer Jésus. Je veux prononcer le nom de Jésus sur toutes les peurs, les anxiétés, à toute âme captive de la dépression. Je dis Jésus. Ton nom guérit, ton nom est vie.
tel un feu. Alléluia. Ce matin, il y a culpabilité qui est en train de te ronger. Alors que les frères vont passer, je vais simplement demander à celui qui est prévu pour le texte de la parole de s'approcher. Mais ce matin, tu ronges, tu es rongé par cette culpabilité. Et tu te dis, et c'est l'accusateur qui te dit, mais tu as trop de fois fermé la porte, il ne peut rien de bon arriver. Mais je crois qu'il y a une grâce de Dieu pour toi ce matin. Tu viens de déclarer le nom de Jésus. Je veux t'encourager, toi jeune, toi moins jeune. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce qui est là, qui était en train de t'enchaîner. Le nom de Jésus brise toutes les chaînes. Le nom de Jésus est une grâce sur tes lèvres. Le nom de Jésus te dit ce matin, sois réhabilité. Tu mets ce péché, je l'oublie, tu m'as demandé pardon. Ce matin, prends la victoire. Dis-le, je te demande pardon. Et par le sang qui a coulé à la croix, mon sang, je lave ton péché. J'efface ton iniquité. Sois réhabilité ce matin, dans le nom de Jésus.